Sujet à suivre. On va parler du débat sur le voile intégral qui a dégénéré totalement hier soir à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Les participants qui en sont venus aux mains, la police qui a dû intervenir. Le projet de loi, lui, est présenté donc aujourd'hui. Voilà les images de Montreuil. Vous voyez donc ce débat qui a dégénéré hier soir. On le disait, le projet de loi donc justement sur le voile intégral est présenté ce matin au Conseil des ministres. Le texte prévoit une amende de 150 € si une femme porte un voile dans un lieu public. Les maris aussi, les maris qui obligent leurs épouses s'exposeront à une amende, même voire une peine de prison. Yvan Colonna revient. Le projet de loi sur l'interdiction du voile intégral doit être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, mais le débat est loin, très loin d'être clos. Hier soir à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, une réunion publique a dégénéré. Une centaine de personnes étaient rassemblées à l'appel de Ni pute ni soumise. Des radicaux ont perturbé le rendez-vous et après des insultes, des coups ont été échangés. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Un débat organisé autour du droit des femmes a été complètement phagocyté par des hommes qui sont venus pour agresser clairement des participants et des participantes. Donc moi je pense qu'il est aujourd'hui extrêmement important que tout le monde prenne la mesure de la situation que nous dénonçons depuis plusieurs années. On ne peut pas laisser la population seule face à ces obscurantistes qui en fait se foutent complètement des valeurs de la République et du droit des femmes. Et dans ce contexte, le gouvernement a choisi la fermeté. Il veut une interdiction totale du voile intégral. Pas question de céder à l'opposition ni même au Conseil d'État. Elena Voloshin. Nonobstant l'avis du Conseil d'État qui juge que le texte ne serait pas fondé juridiquement, le gouvernement entend bien mener à terme son projet d'interdire totalement le voile intégral. Une position suivie par la majorité qui a déjà adopté la résolution. Je suis en désaccord profond sur le fond avec l'avis qui a été rendu par le Conseil d'État. Vous trouvez dans ce texte à la fois la réaffirmation, comme on l'a fait dans la résolution, des valeurs de la République, la sortie d'une sanction, une amende ou un stage de citoyenneté, est précédé de 6 mois dédiés au dialogue. Donc c'est vraiment un texte d'équilibre. Une amende de 150 € pour une femme portant le niqab, mais aussi 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour celui qui le lui impose. D'ores et déjà, les débats s'annoncent houleux à l'Assemblée. Le PS défend son propre texte, plus conforme à l'avis du Conseil d'État. Il prône donc une interdiction partielle dans les services publics, les transports, les commerces, ainsi que pour les mineurs. On déplore de toute façon le fait que les personnes de confession musulmane dans ce pays sont depuis des mois stigmatisées, depuis d'ailleurs le débat sur l'identité nationale. Le texte sera débattu en juillet à l'Assemblée avant une lecture au Sénat début septembre. Et ce matin, Michèle Alliot-Marie défend elle aussi le projet de loi dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Des États islamiques ont aussi banni le voile intégral selon la garde des Sceaux qui assure que la burqa est interdite même à la Mecque.